Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, près de 1000 postes créés à la SNCF dans la région de Tours d'ici à 2017, 40 000 au niveau national. Il ne s'agit pas de création pure et simple, mais de remplacement de départ à la retraite. Pour les syndicats, on le verra, le compte n'y est pas. Les bons résultats cet été des grands magasins, ce sont les touristes étrangers qui compensent l'absence de la clientèle française. On verra que chaque nationalité a ses habitudes de consommation. C'est l'enquête de cette édition. Et puis, elles ont bercé votre enfance à l'école primaire. Les cartes Rossignol ou Maison des instituteurs ont encore la cote. Une exposition leur est consacrée à Tours et en plus vous pouvez repartir avec l'une d'entre elles moyennant quelques euros. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Au cœur de l'actualité, d'abord la SNCF. L'entreprise de transport ferroviaire va recruter 40 000 postes en France d'ici à 2017. On va le voir, ce n'est pas assez pour les syndicats car ces créations visent essentiellement à remplacer des départs à la retraite. Alors, à quoi doit-on s'attendre ici dans notre région? Élément de réponse avec Brian Bock. Depuis 2011, en région centre, c'est quelques 200 nouvelles embauches à la SNCF par an. Et ce rythme devrait rester inchangé d'ici les 5 prochaines années. Pour François Noguet, le directeur des ressources humaines à la SNCF, ces embauches qui s'inscrivent dans un vaste plan national de recrutement sont même en légère augmentation. Pour la première fois depuis très longtemps, le niveau d'emploi à la SNCF restera stable, voire même progressera légèrement par rapport à l'an dernier. Alors nous recrutons sur différents types de métiers, beaucoup de métiers techniques, les métiers d'entretien du matériel roulant, les métiers d'entretien des infrastructures, mais aussi les métiers commerciaux, les métiers de l'accueil en gare, de la vente, ou encore bien sûr les métiers de conducteurs. Ces recrutements permettent de faire face à de nombreux départs à la retraite, à un plan de rénovation des lignes et à une augmentation de la fréquentation TER. Mais pour le syndicat CGT Cheminots, les annonces de la SNCF relèvent plus d'un coût médiatique. Au final, dans la région centre, le compte des embauches n'y serait pas. Si on met en rapport les annonces qui sont faites nationalement avec ce qu'on vit régionalement, il se trouve que là, en 2012, nous comptabilisions 200 départs en retraite, c'est-à-dire officiellement annoncés. Donc ces 200 départs en retraite ne seront pas compensés, puisqu'il n'y a aujourd'hui d'acté que 170 autorisations de recrutement. Donc il y a déjà un différentiel de 30 personnes à l'effectif. Et en plus, là, à la date d'aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à 93 recrutements de réalisés. Rien que pour la région centre, tous services ferroviaires confondus, la SNCF emploie quelques 4500 personnes. En bref, la nationale coupée ce matin pendant 2 heures en Loir-et-Cher, à hauteur de Saint-Jean-Froid-Montel. Un camion de ramassage de lait a tenté de faire demi-tour à un endroit où cela a été interdit et surtout à un moment où une voiture le dépassait. Le choc a été très violent. Par chance, ses conducteurs ont été que légèrement blessés. Une déviation a dû être mise en place. Et puis un appel à témoins dans l'agglomération de Tours, à Joué-les-Tours plus exactement. Un homme de 70 ans est décédé vendredi matin après s'être fait percuter par un utilitaire noir. Cela s'est passé sur la bretelle d'accès du périphérique sur le boulevard des Bretonnières. Le conducteur a été entendu, mais la police veut éclaircir les conditions de l'accident. Si vous avez quelques informations à communiquer, appelez donc la brigade des délits et des accidents routiers au 02 47 33 81 54, le 02 47 33 81 54. On ouvre une page économique maintenant avec notre enquête du côté des grands magasins. L'été, vacances oblige, la clientèle française les déserte quelque peu et pourtant les galeries Lafayette ou le printemps affichent de bons résultats cet été. C'est en fait les étrangers qui compensent largement et vous allez le voir, il y a des habitudes de consommation différentes en fonction des nationalités. Sabrina Meloult, Anaïs Michaud. Après une année 2011 mitigée, la clientèle étrangère fait cet été son grand retour dans les grands magasins. Ici, 3 nationalités se démarquent, les Japonais, les Russes et les Brésiliens. Des touristes en quête du luxe à la française, avec un fort pouvoir d'achat. Globalement, le panier moyen d'un touriste par rapport à un client tourangeau, on peut multiplier par 2,5. Parmi les secteurs privilégiés par ces clients, la parfumerie et la maroquinerie bien sûr, mais pas seulement. On voit de plus en plus d'achats utiles, entre guillemets, qui se concentrent sur les vêtements. Et on voit un développement de la clientèle étrangère sur la partie vêtements, femmes ou hommes. Et c'est un petit peu plus nouveau, on va dire. Nous voilà à présent dans un autre grand magasin à Tours.
Ici, les transactions étrangères ont aussi nettement progressé, entre 1 et 1,1% en un an sur juillet-août. Si l'on regarde plus précisément d'où viennent ces touristes, l'Europe de l'Ouest se place en première position, suivie de l'Europe du Sud et des États-Unis. Arrive ensuite la Chine, puis l'Europe de l'Est. Ici, sur ce stand de maroquinerie de luxe, la clientèle asiatique est légion, une clientèle exigeante. Ils savent tout à fait ce qu'ils veulent. Ils peuvent même arriver avec des feuilles internet qui ont été imprimées. Et ils viennent avec leur modèle de sac. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc on leur laisse le temps quand même d'essayer. C'est des gens qui prennent le temps d'essayer. Ils sont très pointilleux. Donc on peut les orienter, mais en général, il faut les laisser tranquilles. Ils font leur choix et après, voilà, on est à leur disposition. Une clientèle qui connaît la marque et qui ramène souvent plusieurs exemplaires de leurs produits phares. Ils adorent le pliage Longchamp, vraiment. Alors, ça peut être différentes formes, différentes couleurs, mais ils sont très informés. Et voilà, ils savent ce qu'ils veulent et c'est le pliage qui en ressort. Mais pour attirer cette clientèle étrangère, il ne suffit pas d'être une enseigne célèbre. On a un petit guide qui s'appelle Tour en poche et qui est présent dans une sélection d'hôtels de la région dans lequel on communique sur la clientèle étrangère. Si la clientèle étrangère a cet été sauvé la mise des grandes enseignes, les magasins de luxe indépendants, eux, peinent à tirer leur épingle du jeu. C'est parti pour la grande consultation Loir-et-Cher 2020. Depuis 18h, la Halle au Grain à Blois accueille la conférence inaugurale. On vous en a parlé, les Loir-et-Chériens sont invités à exprimer leurs attentes pour 2020. Objectif étant donc d'anticiper le développement du département pour les 8 années à venir. Le sport et le volleyball, on vous en parlait hier, qui accueille un nouveau joueur au poste de libéraux, Jean-François Exiga, 29 ans. Il vient des clubs de Macerata et d'Ajaccio dernièrement. Il a participé aujourd'hui à son premier entraînement à Tours. Voici son portrait, il est signé Romain Delpille. 1,75 m de bonne humeur, 76 kg d'explosivité, Jean-François Exiga est donc le nouveau libéraux du TVB. Le Corse, champion d'Italie en titre mais en froid avec Macerata, vient apporter son expérience au club tourangeau, auréolé de sa centaine de sélections en équipe de France, avec qui il était vice-champion d'Europe en 2009. Exiga est maintenant à la recherche de nouveaux défis avec un club français. Je ne vais pas venir au Tour volleyball pour changer, je vais rester le même et jouer comme je joue comme d'habitude. Donc voilà, il y a beaucoup d'objectifs à Tours. Moi je suis très fier, très content d'être arrivé ici et que voilà, je vais apporter comme j'ai dit, toute ma rage et me battre sur tous les points. Du côté du TVB, on est forcément très heureux de l'opportunité d'enrôler un joueur de ce calibre. Jean-François Exiga étant laissé libre par le club italien. Jeff, pour les intimes, s'entraînait depuis plusieurs semaines avec le club d'Ajaccio où son père est président. La signature avec le TVB s'est conclue hier matin. Son premier entraînement tourangeau, c'était cet après-midi. J'attends qu'il nous apporte toute son expérience qui est grande. C'est un garçon qui est en équipe de France depuis 6-7 ans, qui est champion d'Italie, meilleur libéraux d'Italie, un des 4-5 meilleurs libéraux du monde. Donc j'attends qu'il nous stabilise notre réception, nous emmène vers la victoire. C'est un joueur qui a la culture de la victoire, comme tous les joueurs qui jouent en Italie ont été habitués à un grand professionnalisme, donc c'est important. Avec Jean-François Exiga, le collectif est désormais au complet côté TVB. De bon augure avant d'aborder le championnat le 13 octobre et la Super Coupe face à Rennes le mardi 9 octobre. Une expo pour finir ce journal qui va vous replonger dans votre jeunesse et vous rappeler les bandes d'école primaire. Une expo consacrée aux cartes scolaires d'antan, ces cartes que certains instituteurs utilisaient encore il n'y a pas si longtemps. C'est à voir dans la boutique du jour et de la nuit. C'est dans le Vieux-Tour et c'est jusqu'au mois de novembre. Regardez. Elles nous ont fait rêver sur les bancs de l'école, souvent les meilleures amies des cancres. Elles étaient une fenêtre sur l'extérieur quand le cours de l'instituteur devenait pesant. Ces cartes, signées Rossignol ou Maison des instituteurs, ont été largement diffusées dans les années 50 et 60. Des dizaines d'années plus tard, leur popularité s'est à peine effritée. Je pense qu'il y a autre chose, il y a un graphisme particulier, il y a des couleurs particulières, il y a vraiment un univers particulier. Et c'est ça qui est intéressant dans les planches Rossignol, c'est qu'on a affaire à quelque chose qui marque une époque, qui est un petit peu désuet au niveau du trait, mais à la fois très intéressant, très riche, avec une patte.
Des planches qui témoignent de la pédagogie des années 50 et 60. Il y avait les cartes géographiques et géologiques, mais aussi les représentations de la vie quotidienne, sans oublier les scènes historiques célèbres. Des planches très bien pensées où le détail avait son importance. Par exemple, là, on voit Bernard Palissy, on voit donc des éléments de faïence, on voit des personnes qui viennent le voir, qui sont en habit d'époque, donc ça permettait aussi au passage de faire éventuellement un petit passage du cours sur comment les gens s'habillaient à l'époque, et puis dans quel genre d'environnement les gens travaillaient ou vivaient. Là, on voit son atelier. Il y a une recherche iconographique qui est généralement assez pointue et qui permet d'avoir aucun anachronisme. Beaucoup moins utilisées dès les années 70, elles ont continué à orner les murs de nos écoles avant que celles-ci commencent à s'en séparer. Ce marchand d'images du Vieux-Tour propose une centaine de cartes. Toutes, bien sûr, ne sont pas exposées. Donc hop, on déclipse en fait le cadre et ça permettait de ranger une quinzaine de cartes, jusqu'à une quinzaine de cartes. Et alors toutes les cartes sont recto verso, c'est ça qui est intéressant. Là par exemple on a la scène du médecin et hop, derrière on a le repas de famille avec la grand-mère, tout ça, le chien. Petite scène de la vie quotidienne, là on est sur vraiment les scènes de la vie quotidienne, la piscine. Des scènes de la vie quotidienne bien utiles à l'époque où la télé n'est pas encore démocratisée. Toutes ces cartes restent encore accessibles, la mode du rétro n'a pas gonflé leur prix. Pour l'instant, comptez 20 à 25 € dans cette galerie. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on reçoit Loïc Vaillant sur ce plateau. Il est le président de l'université François Rabelais. Reste avec lui.